Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Castillo, bonjour. Bonjour Marie-Laïla. Merci d'être avec nous à l'approche d'une grande fête, celle de Notre-Dame de Guadalupe, reine du Mexique, sainte patronne des Amériques ainsi que des enfants à naître. Elle est fêtée le 12 décembre et ce sont près de 2 millions de personnes qui se rendent en pèlerinage à la basilique de Guadalupe sur la colline du Tepeyac au Mexique. En France aussi, comme chaque année, les fidèles de la diaspora mexicaine se rassembleront à cette occasion. Daniel Castillo, vous organisez cette célébration à Paris depuis 10 ans déjà et le programme cette année s'annonce plus que festif. Tout à fait. Alors, il est peut-être utile de rappeler que ça n'est pas une fête d'obligation en France, mais on peut solenniser cette fête le 12 décembre ou autour du 12 décembre à des horaires distincts des messes habituelles. Et effectivement, cette année encore à Paris, il y aura des manifestations, notamment cette grand-messe organisée le dimanche 10 décembre à 15h45 à Paris, en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, pour honorer la Vierge de Guadalupe, qui est la reine du Mexique et la patronne des Amériques. Donc, on va recevoir beaucoup de Mexicains, beaucoup de Français, évidemment, qui sont attachés à la Vierge de Guadalupe, et de nombreux Sud-Américains. Plus largement, toute la communauté hispanophone. Tout à fait. Voilà, lors de cette belle et grande fête que l'on espère encore une fois réussie. Mais on travaille déjà beaucoup pour l'événement. Honorer celle qui est apparue un 12 décembre 1531 au nord de Mexico. Quelle est l'histoire de cette apparition ? En fait, pourquoi on fête Notre-Dame de Guadalupe le 12 décembre ? C'est parce que c'est la dernière apparition à l'Indien Juan Diego en 1531. La Vierge est apparue 5 fois et la dernière apparition c'était donc le 12. Juan Diego est un Indien qui était parmi les premiers convertis par les Espagnols. Rappelons que en 1531, nous sommes à peine 10 ans après la prise de pouvoir des conquistadors, de Cortés, la prise de pouvoir de Mexico, la conquête de l'Empire aztèque. Depuis quelques années, les franciscains tentaient d'évangéliser les Indiens avec beaucoup de difficultés. Le contexte était très difficile. Les conquistadors espagnols étaient, disons-le plutôt, brutaux. Ils s'emparaient des richesses. Ils avaient interdit les sacrifices humains. Alors, vous allez me dire, heureusement, mais pour la mentalité des Indiens, ça voulait dire que le monde pouvait aller s'arrêter de tourner, s'effondrer. C'était une catastrophe, puisqu'il fallait pour maintenir le cosmos, procéder à des sacrifices humains. Donc la situation était très difficile, et parmi les premiers convertis, il y avait cet Indien, Juan Diego, qui n'appartenait pas au peuple aztèque, mais qui était de culture toltèque, et c'est important puisque la culture toltèque à l'époque, au XVIe siècle, était une des plus avancées en Mésoamérique. Il concevait déjà l'idée du Dieu unique. Donc c'est peut-être pas un hasard si Juan Diego a été un des premiers convertis. Et donc la Vierge lui est apparue 5 fois, et la dernière fois il y a eu le miracle des fleurs, c'est-à-dire que il fallait une preuve de l'apparition de la Vierge. Juan Diego devait convaincre l'évêque, le premier évêque de Mexico, Juan de Zumárraga, et la Vierge lui a demandé de cueillir des roses sur la colline du Tepeyac, ce qui est déjà un miracle puisque nous sommes en plein hiver, que les températures peuvent atteindre près de 0 degré, et donc que les belles roses de Castille ne poussent pas au Mexique à cette époque. Puis Juan Diego est arrivé à l'évêché et il a déballé sa tilma, son manteau, son poncho avec les roses, et l'image de la Vierge est miraculeusement apparue sur ce vêtement qui est encore aujourd'hui intact et exposé à la basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. Quelle est cette image précisément ? C'est une image assez impressionnante. Oui, c'est l'image d'une Vierge métisse, européenne, indienne. Elle est enceinte, c'est important de le signaler. Elle est ceinte d'un ruban violet qui, dans la culture indigène, est le signe de la grossesse. Elle a un manteau constellé d'étoiles et elle se tient au-dessus de la lune. Et donc c'est un symbole fort qui a permis
de convertir assez rapidement les Amériques. Et sans ce miracle, l'évangile n'aurait pas pu être diffusé dans ces terres qui étaient en proie au paganisme et au sacrifice humain. Notre-Dame de Guadeloupe, reine du Mexique, sainte patronne des Amériques ainsi que des enfants à naître. On comprend du coup toute cette symbolique à travers ce ruban violet que vous évoquez, Daniel Castillo. Comment est-ce que vous découvrez cette Notre-Dame de Guadeloupe? Alors, moi j'ai découvert... vous êtes d'origine franco-mexicaine. C'est ça, de père... Mais ça se passe plutôt sur le tard. Voilà, ça se passe sur le tard, parce que je suis né en France, je suis de culture française, mais donc j'ai découvert l'histoire de Notre-Dame de Guadeloupe en lisant un ouvrage en 2009, et en 2014, j'ai voulu me lancer dans l'organisation des festivités en l'honneur de Notre-Dame de Guadeloupe. Le récit de l'apparition m'a tout à fait édifié. Alors cet ouvrage, quel est-il? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Le miracle des fleurs, l'image que l'on peut voir encore 500 ans après à la basilique de Mexico, une image qui est disons-le, miraculeuse, puisqu'elle est, elle est disposée sur un linge, le vêtement, le manteau de l'Indien Juan Diego, qui aurait dû se détériorer en quelques années. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont montré des particularités, notamment que les pigments de l'image ne sont pas imprimés sur le tissu, mais ils sont comme en apesanteur, ils flottent au-dessus du tissu. Il y a aussi de nombreuses expériences qui ont été menées sur les yeux de la Vierge. Beaucoup de choses que l'on peut lire dans des ouvrages très savants. Et vous avez pu vous rendre sur place? Oui, je me suis rendu sur place l'année dernière, au mois de novembre, pendant la fête des morts, une grande fête au Mexique. C'était très émouvant de pouvoir voir l'image, cette image qui l'on trouve partout au Mexique, dans les rues, dans les taxis, en médaillon, autour des coups des personnes. C'est vraiment une vierge personnellement qui me parle. Et donc je souhaitais à ma manière l'honorer et faire connaître l'histoire de Notre-Dame de Guadeloupe, qui n'est pas une légende mais qui est basée sur un récit, puisque quelques années après les apparitions en 1531, les apparitions ont été mises à l'écrit, le récit a été constitué ce qui nous permet d'avoir beaucoup de détails sur ces déroulements. Elle sera à l'honneur ce 10 décembre à Paris, Notre-Dame de Guadeloupe, et notamment en musique. On vous propose d'écouter tout de suite. Expliquez-nous un extrait de... je vous laisse le dire. Angelicas Milicia, c'est un chant à la Vierge Marie composé par l'un des plus grands compositeurs de la période baroque en Nouvelle-Espagne, 18e siècle, qui s'appelle Manuel de Soumaya, et que l'on jouera dimanche 10 décembre. Un programme musical exceptionnel qui sera joué pour la première fois. Oui, tout à fait. Daniel Castillo, racontez-nous. Les musiques de Nouvelle-Espagne, nous avons vraiment rarement l'occasion d'en écouter en France, en Europe. Beaucoup de partitions ont été sauvées dans les années 90-2000, et cette année, nous avons décidé de monter une messe du XVIIIe siècle composée par Manuel de Soumaya, qui était maître de chapelle de la cathédrale de Mexico puis de la cathédrale de Oaxaca. On est sur la période baroque, c'est l'apogée du baroque en Amérique latine au début du XVIIIe siècle, et les répétitions ont commencé en septembre. Il y aura 40 musiciens à la tribune de l'église Saint-Eugène ce dimanche 10 décembre pour
pour vraiment un moment qu'on espère inoubliable. Une messe qui sera célébrée en français, en espagnol et en latin, ça aussi. Tout à fait, comme on faisait à la cathédrale de Mexico, pour notamment l'ordinaire de la messe, avec aussi une belle pièce d'offertoire, avec un chœur à 8 voix, enfin un double chœur même, voilà, on a hâte d'y être. Tout ça donc à l'église Saint-Eugène dans le 9e arrondissement de Paris. 4 bis rue Sainte-Cécile, c'est très simple, c'est du côté des grands boulevards, non loin, disons entre le Grand Rex et les Folies Bergères. Et la fête se poursuivra Oui, il y aura un moment convivial après la messe qui est à 15h45. 15h45. Cette ferveur, elle perdure encore aujourd'hui, bien évidemment, au Mexique. Oui, où près de 2 millions de pèlerins se rendent autour du 12 décembre. Ils se rendent donc à la basilique de Mexico en pèlerinage pour vénérer l'image, la tilma, l'image de la Vierge Marie. C'est une fête qui vous tient à cœur, on l'a compris, Daniel Castillo. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment ? Des grâces, peut-être des conversions. On a beaucoup de gens qui sont éloignés de la foi et qui viennent en tout cas à cette messe à Paris. Et il y a toujours des grâces, des moments particuliers pour les fidèles qui s'y rendent. Notre-Dame de Guadeloupe qui serait la basilique la plus visitée au monde après Saint-Pierre de Rome. Tout à fait. C'est incroyable. Tout à fait, oui. C'est le deuxième lieu de pèlerinage le plus visité de la chrétienté. On ne le sait pas forcément, mais c'est bon de rappeler ces chiffres qui sont très, très impressionnants. Vous êtes tous les bienvenus donc pour cette fête exceptionnelle ce 10 décembre à l'église Saint-Eugène dans le 9e en l'honneur de Notre-Dame de Guadeloupe, reine du Mexique, impératrice des Amériques, sainte patronne aussi des enfants à naître. Un grand merci. Tout à fait. Merci Daniel Castillo d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis on termine avec ce chant. Oui, la Guadalupana, le cantique le plus connu, le plus populaire qu'on va chanter à la fin de la messe. Desde el cielo una hermosa mañana